Et bien plus tard, Zachée confiera au Seigneur lui-même, au verset 8, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, je lui rends 4 fois plus. » Zachée vivait, je crois, comme un homme malade d'être rejeté par les siens à cause de son statut de percepteur d'impôts, un homme honnête, mais tellement détesté par les siens. Et Jésus a toujours montré, nous le voyons dans les évangiles, un goût prononcé pour ces gens détestables ou détestés. Il va même jusqu'à manger avec certains d'entre eux. Dans Matthieu 9, verset 10, « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains encore, et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec ces gens-là, ces gens de mauvaise vie, ces publicains ?» Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Pourtant, la Bible nous décrit tant d'hommes et de femmes tellement peu respectables, diront certains, mais que Dieu a choisis pour qu'ils deviennent ensuite des hommes et des femmes de Dieu. David a parlé de Moïse qui a tué un Égyptien, qu'il a caché ensuite, et bien plus tard, il conduira le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Rahab, une femme prostituée de Jéricho, elle aussi protégera 2 espions envoyés par Josué et inscrira son nom dans la lignée de la généalogie de Jésus. Saul de Tarse massacrait les premiers chrétiens avant de devenir l'apôtre Paul, que nous connaissons, le théologien de notre Nouveau Testament. Mais Zachée n'est jamais devenu un héros de l'histoire biblique. Il n'est cité que dans l'évangile de Luc. Et ensuite, on n'entendra plus jamais parler de lui. Et en cela, j'ai envie de dire que Zachée nous ressemble tellement. Est-ce qu'il n'en est pas ainsi pour la plupart d'entre nous ? Sommes-nous devenus des héros de la foi, d'illustres personnages bibliques dont on se souviendra encore dans 2 ou 3 000 ans ? Bien sûr que non. Et pourtant, celui qui s'adresse à Zachée n'est pas n'importe qui, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui est venu pour le rencontrer. Et comme ce Zachée, Jésus, un jour, nous a aperçus au milieu de la foule et il s'est approché de nous pour nous parler, à nous. Car la première chose que nous pouvons noter dans ce passage, c'est cet amour inconditionnel de Dieu pour nous. Il nous rejoint au travers de Jésus-Christ, nous, des gens tellement ordinaires. Il envoie son Fils bien-aimé pour nous faire le rencontrer. Et cette foule, qu'est-ce qu'elle nous dit dans les évangiles ? C'est mon deuxième point. Apercevoir Jésus a été pour cette foule, on l'imagine, un événement remarquable, inoubliable. Vous savez, un peu à l'image maintenant de ces selfies que vous avez peut-être réussi à prendre avec une personnalité publique que vous appréciez particulièrement. Si vous voulez, après le culte, on fera des selfies ensemble. Hein ? Et on retrouve la foule partout dans les évangiles. Lors de mon dernier message, j'en ai parlé. Lorsque Jésus vient à la rencontre de ces pêcheurs fatigués, il s'approche de ces hommes affairés à réparer leurs filets après une nuit de pêche harassante. La foule entoure Jésus de toutes parts, mais cette foule n'empêche pas Jésus de voir et comprendre la fatigue de ces hommes. Et ces pêcheurs deviendront ses disciples. La foule nous renvoie forcément l'image de ce siècle présent, dans une société surexcitée, accaparée de 1000 choses, le regard plongé dans son smartphone, empêchant un regard attentif à ce qui l'entoure. Un monde sans Dieu, le plus souvent, qui avance en masse pour satisfaire toutes ses curiosités, mais qui ne s'attarde guère sur ce Jésus qui pourtant vient les rencontrer sans prendre le temps de se placer juste devant lui.
Rencontrer Jésus, le croiser avant de lui parler, lui abandonner notre vie passée, entendre son pardon pour nos péchés, le laisser nous inonder de son amour, c'est tellement autre chose qu'un banal selfie avec le héros du jour. Et la foule n'empêchera pas non plus Jésus de rencontrer Zachée. Parce que non seulement il y a cette foule, mais il se trouve que Zachée a un problème. Au verset 2, Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Aïe, aïe, aïe. Aussi courut-il en avant au verset 4 et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Et voyez-vous, chers amis, c'est toute la différence entre cette foule qui veut juste apercevoir Jésus et Zachée, qui va escalader un sycomore pour croiser le regard de Jésus, même un seul instant. Nos yeux ne sont jamais complètement satisfaits de ce qu'ils voient. Nous avons besoin de tellement plus, comme de croiser Jésus, le Fils de Dieu, pour l'écouter nous parler. C'est ce que nous montre Zachée. Et l'Évangile ne nous encourage nulle part à jeter un coup d'œil sur Jésus, à faire en quelque sorte un selfie avec lui, mais plutôt à tout faire pour croiser son regard afin qu'enfin il s'adresse à nous. Et c'est tellement l'histoire de notre vie d'enfants de Dieu, de chrétiens. Nous pouvons croiser notre Seigneur presque comme par habitude, le dimanche matin ou rapidement en début de journée. Mais c'est toujours cette foule qui nous accapare, cette foule de choses à faire qui nous empêche de nous arrêter pour de bon et nous placer juste là, devant Jésus, en train de passer devant nous. Jésus qui aimerait aujourd'hui encore croiser notre regard, nous parler, nous écouter, poser sa main peut-être sur nos vies fatiguées. Troisième question, qu'est-ce qui motive Zachée à ce point? Pourquoi veut-il voir Jésus? Zachée a probablement déjà beaucoup entendu parler de Jésus. Nous sommes au chapitre 19 de l'évangile de Luc qui en compte 24. Beaucoup a été dit déjà au sujet de Jésus qui se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie. Mais contrairement à cette foule, Zachée ne veut pas juste le prendre en photo. Zachée espère, je crois, le rencontrer, croiser ce Jésus qui a fait, bien sûr, des miracles, mais aussi ce Jésus qui inspire tant ceux qui l'écoutent. La foule, quant à elle, préfère apercevoir le Jésus qui surprend, plutôt que d'écouter son message. Comme aujourd'hui, certainement, encore nombre de touristes en Israël, par exemple, font la queue pour toucher l'entrée du tombeau où le corps de Christ aurait été déposé. Regarder plutôt que écouter. L'Église romaine, au fil des siècles passés, a laissé perdurer des rites de superstition jusqu'à aujourd'hui même. Luther, le grand réformateur, se moquait déjà de ces reliques ridicules que vénérait une foule sans discernement et sans instruction. Des processions pour des touristes perdus, des mises en scène qui ne disent plus rien de la grâce de Dieu. Et il y a depuis toujours cette paresse de l'esprit de limiter la foi à ce qu'il y a de plus facile. Serait-ce la théologie de la foule? Regarder plutôt qu'écouter. Mais voir Jésus à tout prix serait-ce vraiment un but en soi? Le fidèle d'un jour veut voir et toucher, alors que Jésus veut nous rencontrer, nous parler. Et c'est ce qui va se passer entre Jésus et Zachée, qui ne craignait pas d'être aperçu, perché dans un arbre. Lui, le collecteur d'impôts, chef des publicains, personnage public, mais personnage tellement détesté par les siens. Il y a dans cet épisode une énergie qui pousse Zachée à découvrir qui est vraiment Jésus, une soif de le rencontrer. Et
Nous pouvons nous poser, nous, cette question ce matin, sommes-nous toujours aujourd'hui constamment animés par ce désir de rencontrer Jésus? Il est monté dans un sycomore. Sommes-nous prêts à monter dans un arbre, s'il le faut, pour rencontrer Dieu, cet arbre que Dieu a placé sur notre route? Le sycomore, je suis allé voir dans mon dictionnaire biblique, le sycomore, c'est un arbre qui ressemble au figuier, avec ses premières branches au plus près du sol qui permettent de l'escalader sans trop d'efforts. On le trouve le long des routes de cette terre d'Israël. Il mesure entre 7 et 15 mètres. Wow. Je ne pourrais pas, j'ai le vertige. Ça tombe bien parce que Zachée va grimper, lui, et observer le passage de Jésus. Il rejoint probablement des gamins qui eux aussi ont eu envie de voir ce qui se passe et qui n'étaient pas assez grands pour dominer la foule. Zachée se tient là-haut pour voir passer Jésus. Et c'est, je crois, cet élan-là, cette volonté farouche de Zachée de ne pas rater cette rencontre qui touche le cœur de Jésus. Mais la rencontre entre Zachée et Jésus diffère de bien des rencontres dans les évangiles. Souvenez-vous de cet aveugle qui interpelle Jésus à distance dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, encore. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, toujours, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Il y a aussi cette femme malade qui va tout faire pour approcher Jésus. Matthieu 9, verset 20. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Mais avec Zachée, qui ne connaît pas Jésus, mais que Jésus semble bien connaître, c'est tout à fait autre chose. Jésus le repère dans le sycomore et l'appelle en le nommant sans préavis. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure avec toi dans ta maison. » Jésus vient chercher Zachée, c'est la différence. Il l'interpelle, il l'appelle par son prénom qu'il connaît, parce que Jésus est omniscient. Il ouvre ainsi son cœur à l'accueillir pleinement. Il s'invite dans sa vie, amenant Zachée à l'accueillir à son tour. Et c'est un honneur tellement immense pour lui que de se voir ainsi interpellé par Jésus devant la foule. Et il n'en a pas honte. Jésus dépasse ses attentes et donne à la démarche de Zachée un sens tellement supérieur à tout ce qu'il espérait. Et je crois qu'il en est ainsi, chers amis, pour tous ceux qui s'approchent de Christ, même par curiosité. Dieu nous connaît depuis le ventre de notre mère, il connaît notre nom, notre prénom, il a sondé nos cœurs bien avant que nous ayons compris sa volonté pour nous. Nous sommes des Zachées, il vient nous rejoindre. Et quand il s'approche de nous, alors que nous entrons dans sa présence, alors nos cœurs sont bouleversés, remplis de joie. Nous réalisons à quel point Dieu nous bénit en nous inondant de sa paix. Mais dès que Christ nous appelle, il nous faut descendre de notre sycomore, abandonner notre hauteur, notre orgueil, pour venir jusqu'à lui. Le Fils de Dieu est descendu sur la terre des hommes. À nous maintenant de descendre jusqu'à lui. Zachée descend de l'arbre. Le sycomore symbolise encore à lui seul tous les moyens possibles que Dieu permet pour qu'un jour enfin nous puissions le rencontrer sur notre route. Et Zachée, quant à lui, incarne l'homme qui cherche Dieu sans trop le connaître, mais déploie son énergie pour le rencontrer enfin et qui viendra rencontrer le Christ avec humilité et reconnaissance. Comme sur un sycomore, ou assis dans cette église, ou devant notre Bible ouverte,
ou avec des amis, des frères et sœurs chrétiens avec qui nous prions, Dieu use sans cesse de cette providence envers nous, et c'est ce que nous appelons la grâce de Dieu. Notre Dieu, dans sa providence et sa toute-puissance, favorise les circonstances, met en scène des hommes et des femmes pour qu'à notre tour, nous nous trouvions au meilleur moment et au meilleur endroit pour le rencontrer enfin. Ici, il va placer une personne qui va nous parler de Dieu pour la première fois. Cette autre fois, il va rendre nos cœurs disposés à écouter sa parole dans nos cœurs. Une autre fois encore, c'est un frère ou une sœur qui nous encouragera. Est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai rencontré le Seigneur? Très vite. C'est grâce à ma maman, quand elle avait 17 ou 18 ans. Elle travaillait dans une famille pastorale du nord de la France, Henri et Eugénie. Et Henri était le pasteur de l'église baptiste de Denain. Et maman, qui avait grandi dans une famille très modeste, notre grand-père italien avait travaillé toute sa vie dans des mines de charbon. Notre mère s'occupait des jeunes enfants du couple, faisait le ménage, peut-être la cuisine. Et elle m'a souvent raconté que quand elle travaillait au rez-de-chaussée, elle entendait le pasteur prier de sa voix forte à l'étage, dans sa chambre, et sa prière résonnait dans toute la maison. Quel impact, hein? Et quelques 20 ans plus tard, Henri et Eugénie ont croisé notre mère dans un supermarché. C'est classique, hein? Ils l'ont invitée à venir à l'église, où un groupe de frères gitans chantait, présentait l'évangile. Et avec ma sœur Annie, bien, nous y étions. Et j'étais, je crois, ce jour-là, perché dans le sycomore, et j'ai croisé le regard de Jésus. Et quelques mois plus tard, eh bien, le bon pasteur Henri me baptisera. Est-ce que nous sommes toujours conscients de cette providence dont Dieu use pour chacun de nous? Que faisons-nous des signes que Dieu nous fait pour provoquer notre rencontre avec lui? Sommes-nous autant conscients que nous pouvons, à notre tour, être utilisés par Dieu pour que d'autres croisent également le regard de Jésus? Et au verset 5, Jésus s'adresse à Zachée. « Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, un personnage infréquentable, un paria parmi les siens, rejeté à cause de sa position sociale, nous l'avons vu, est abordé maintenant par Jésus devant tous les regards qui donnent à cette foule l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours. Une idée reçue, déjà bien ancrée à cette époque, suggère en effet que pour fréquenter Jésus, il faut porter en quelque sorte le costume de la respectabilité, voire même de la sainteté. Les gens de mauvaise vie, les publicains, s'il vous plaît, passez votre chemin. Mais Jésus ne laisse pas Zachée, ce Zachée infréquentable, s'approcher de lui. C'est lui qui s'approche de Zachée. Il va le chercher dans son arbre. Et c'est exactement comme ça que Jésus souhaite nous rencontrer. Notre Seigneur préfère le fils prodigue qui vient demander pardon à son père, qu'il attend plutôt que son frère qui croit avoir tout mérité de son père. Et dans cette parabole, nous la connaissons, c'est le père qui court vers le fils pour le serrer dans ses bras. Dans Matthieu 21-28, Jésus nous présente deux autres frères. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne ?» Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit, mais il y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Oui, je veux bien. » Mais il n'y alla pas. Jésus nous explique dans ces deux paraboles qu'au-delà des apparences, de la sainteté ou de la respectabilité, il veut nous rencontrer tels que nous sommes et très vite pour demeurer avec nous
dans notre maison. Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et lorsque Jésus s'invite chez Zachée, Zachée est comme submergé par cette compassion de Jésus. Voilà que Jésus, que tout le monde semble admirer, dans cette foule, me demande de venir dans ma propre maison. Lui, le mal-aimé de Jéricho, est aimé, semble-t-il, de Jésus. Le Fils de Dieu veut entrer dans sa maison et Zachée accepte de se laisser regarder par Jésus parce qu'il a compris que Jésus est venu vers lui sans le juger ni même le condamner. C'est ainsi, chers frères et sœurs, tels que nous sommes, Jésus vient de cette manière à notre rencontre. Il nous regarde et il nous aime sans a priori. Au verset 6, Zachée se hâte de descendre et le reçoit avec joie. Il répond favorablement à la demande de Jésus et le fait avec un immense bonheur. Il le reçut avec joie, nous dit le texte. Ce n'est plus le Zachée détesté par son peuple qui s'entretient avec Jésus, ce n'est plus le Zachée perché dans l'arbre qui cherche encore à croiser le regard du Maître. Jésus, cette fois, se tient devant lui, il est dans sa maison, enfin, il peut écouter le Seigneur, mais il a aussi beaucoup de choses à dire à Jésus, et ce qu'il dit à Jésus est important. Au verset 8, se tenant devant le Seigneur, il lui dit « Voici, Seigneur, si j'ai fait du tort de quelque chose à quelqu'un, eh bien, je lui rends le quadruple. » Et là, bien sûr, je vais paraphraser. « Seigneur, n'écoute pas ce que les gens disent au dehors. » Tous murmurent en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Et pourtant, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, mais je suis détesté par mes voisins, par ma famille. Je suis un homme juste, mais je n'ai pas d'amis. Et Jésus a compris, bien sûr, pourquoi Zachée tenait tant à le rencontrer. Au verset 9, Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus a traversé la foule avant de rejoindre Zachée, mais Zachée est venu rencontrer autant la foule, mais Jésus est venu rencontrer autant la foule que Zachée qui cherchait Jésus pour d'autres raisons. Tous ne cherchaient pas en Jésus le Fils de Dieu. Beaucoup de curieux voulaient voir Jésus, mais combien avaient vraiment besoin de lui parler, de le rencontrer. Les uns, comme les autres, étaient pourtant perdus. Et c'est pour les uns comme pour les autres que Jésus est venu les rencontrer à Jéricho. Plein de gens aujourd'hui encore veulent voir celui qui fait des miracles, celui qui guérit, qui multiplie les pains et les poissons, mais quelques-uns seulement attendent que Jésus leur parle et leur ouvre le cœur. Le monde n'a pas vraiment changé. Qu'en pensez-vous? Zachée, un homme riche, influent, grand par sa position sociale, mais tellement petit par sa taille et son humilité, sans doute parce qu'il est détesté des siens, il choisit une autre posture que la posture de la foule, et c'est du haut de cet arbre, alors qu'il voulait croiser le regard du Maître, qu'il sera vu par Jésus lui-même, qui s'adresse à lui et le presse de l'accueillir dans sa propre maison. C'est bien souvent quand nous croyons détenir la maîtrise de nos vies que Dieu lui-même vient nous cueillir du haut de notre arbre. Ne restons pas bouche bée en réalisant comment Jésus s'y prend avec nous. Cet arbre, chers amis, chers frères et sœurs, il l'a placé sur notre route pour qu'enfin nous le croisions, le temps qu'il faut pour qu'il s'invite jusque dans nos vies, jusque dans nos familles, jusque dans nos maisons. Aussi, ce matin, pouvons-nous nous placer
à l'endroit même où Jésus passera forcément. Il nous reconnaîtra puisqu'il nous connaît de toute éternité. Il nous appellera par notre prénom pour demeurer chez nous dans nos vies. Sommes-nous prêts ce matin à l'accueillir, lui, notre Sauveur et notre Maître? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin pour ta parole, pour ce culte que nous venons de vivre. Nous voulons croire, Seigneur, que ce culte t'a été agréable. Nous avons ouvert nos cœurs, nous avons chanté, nous avons prié, nous nous sommes adressés à toi. Et puis, nous avons écouté ta parole, nous avons écouté les encouragements que David a apportés. Nous nous sommes laissés porter par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui a touché nos cœurs. Et ce matin, Seigneur, j'aimerais tellement te prier pour peut-être les personnes qui attendaient cet instant de te rencontrer. Tous ne te connaissent pas, mais tous ce matin, Seigneur, désirent croiser ton regard. Et si nous sommes dans cette église, nous sommes un peu comme Zachée qui a grimpé dans cet arbre. C'est parce que nous voulons te croiser, Seigneur, parce que nous voulons te voir. Seigneur, viens nous rencontrer ce matin. Viens rencontrer notre vie, notre cœur. Viens nous rencontrer aussi dans notre âge peut-être avancé, dans nos soucis, dans les épreuves que nous traversons. Viens nous rencontrer, Seigneur. Viens nous rencontrer aussi lorsque nous sommes heureux, lorsque nous sommes joyeux, lorsque les choses sont belles. Viens nous rencontrer, Seigneur, ce matin et viens nous accompagner, Seigneur, durant toute cette semaine. Nous te confions notre Église, mais Seigneur, nous te prions pour ton Église, celle qui s'est rencontrée durant toute cette journée, Seigneur, et qui continuera de le faire. Nous te prions pour ton Église, pour qu'elle soit forte dans ces temps tellement compliqués, dans ces moments de crise mondiale. Seigneur, nous te prions pour que ton Église soit forte. Éclaire-la, donne-nous ta sagesse et reste avec nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Que Dieu vous bénisse.